Salut à tous, salut les académiciens. Me revoici encore de nouveau à travers cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un exercice un petit peu très simple. Je vais essayer de la faire courte. Je vais vous montrer comment j'analyse éventuellement pour pouvoir faire mes plans de trading. Donc, je vais commencer vraiment d'aller sur du monthly, hein, d'accord, d'aller sur du mois et jusqu'à descendre sur du 1 an, sur du 1 heure, pour que je vous montre un petit peu mes perspectives, mes objectifs et pour déjà vous permettre d'avoir un ensemble de vues sur le graphique. Donc, déjà, pour commencer, on se met sur du 1 mois. Toujours, lorsque vous voulez analyser un actif, peu importe l'actif, mettez-vous toujours sur du 1 mois pour avoir l'horizon global, pour vraiment avoir le point de vue de l'ensemble de cet actif. Donc, lorsque je me mets rapidement, et en même temps, là, je vais utiliser en même temps les indicateurs, nos indicateurs, comme ça pourrait être utile. Donc, lorsque je me mets sur du 1 mois, on voit bien qu'effectivement, on a eu un potentiel Gartley ici, hein, d'accord, X, A, B, C et D, hein, qui n'est pas encore fini d'être exécuté. Mais logiquement, on a bel et bien un Gartley, non, pas un Gartley, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Un Shark ici, d'accord? On a bel et bien un Shark en X, A, B, C, D. D'accord? Donc, le Shark, il est bel et bien là. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas encore exécuté parce que il va falloir que cette bougie clôture juste ici pour que notre indicateur nous le valide. Mais on a bel et bien le point D qui correspond effectivement à 0,786 de Fibonacci, entre 0,786 et 886. Donc, on est vraiment bel et bien dans notre zone de Gartley. Donc, ça veut dire qu'on a notre point D bullish. On a vraiment notre point D bullish. Donc, première information. Deuxième information, le GSI est dans la zone de survente. Il commence à avoir une zone de survente. Donc, avec une courbe qui sera peut-être assez intéressante vraiment à observer. OK? Ensuite, d'entrée de jeu sur du mois, on a deux fair value gap quand même assez importants ici entre 53 200 et 48 000, puis entre 37 000 et 35 000. Donc, ces deux-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils soient pris en compte, mais celui-ci va falloir beaucoup le surveiller. Pourquoi? D'ailleurs, je vais le noter. Pour la simple raison, c'est que nous sommes dans une zone qui ne sera pas facile à céder. OK? Donc, cette zone-ci de prix ne sera pas évident à casser. Et ce que j'observerai, on va peut-être le casser. On verra. On va vraiment pour traverser cette zone, ça ne serait vraiment pas facile. Donc, voilà ce que j'ai sur du 1 mois. En plus, on peut voir que là, le mois dernier, c'est-à-dire le mois de décembre, hein, d'accord, on peut voir une belle bougie, hein, une belle bougie d'accalmie. Et le mois qui commence ici, ce qui est intéressant à observer sur ce mois qui commence ici, d'accord, c'est plutôt intéressant. Le mois ne vient que de commencer. Donc, on va voir où cela va se situer. Mais déjà, le mois de décembre a permis d'avoir un petit peu un accalmie ici. Voilà ce que nous avons sur du mensuel. On va maintenant sur du weekly. Hein, je ne vais pas essayer d'être rapide en même temps, Barclay, mais je veux que vous compreniez. Déjà, sur du weekly, comme je l'ai dit, voilà la zone qu'il va nous falloir casser rapidement. Cette zone, une fois qu'elle va céder, nous permettra d'accélérer et d'attaquer les prix dans cette zone-ci. Okay? Donc, sur du weekly, déjà, grâce à nos indicateurs, qu'est-ce que j'ai? Déjà, nous avons cet indicateur, si notre potentiel, nous avons un potentiel butterfly ici, hein, qui nous emmènerait vers 8315 le Bitcoin. Je sais, ça fait peur, c'est possible. Donc, sauf que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce potentiel butterfly a été déjà annoncé ici. Donc, depuis un certain temps, on avait déjà cette possibilité. Ah, d'accord, on avait déjà cette possibilité. OK, bien. Donc, on voit que le GSI, parallèlement, il est dans sa zone, il flirte dans sa zone des 30. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une accélération. D'accord? Donc, pour ceux qui se rappellent un petit peu du scénario que je vous avais envisagé, si les prix vont vraiment vers 10 000, 12 000 et que tout le monde achète, on a la possibilité d'avoir ce prix à 8 300 de Bitcoin. Donc, c'est possible parce qu'il y a aussi ce potentiel butterfly qui est en ligne de mire. Entre-temps, j'ai mis un canal baissier qui est en train d'englober les prix vers le haut et le bas. Et on voit bien que les prix sont en train d'osciller entre ces zones-ci. Donc, ce qu'il va falloir vraiment, premièrement, surveiller en ligne droite,
d'accord, que je vais mettre ici, c'est le dernier point bas qu'il va falloir surveiller ici, hein, d'accord, le prix de 15 382. Donc, ça, c'est un prix que je vais surveiller et je le note. Donc, ça, dans mes analyses, c'est quand même que j'ai quelque part en tête 15 332 qui peut être un prix qui peut être très, 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 très intéressant à observer. Et je sais qu'il y a un fair value gap sur du weekly qui est ici. D'accord, qui est ici. Donc, ce que je vais faire sur du... Non, je le laisse, je n'ai pas besoin de le noter, je le laisse. Donc, voilà. En plus, on a aussi ce fair value gap qui a été grignoté légèrement. Et ensuite, on a d'autres fair value gap qui est là. Donc, sur le weekly, voilà ce qu'on a. Sur du 3 daily, voilà ce que j'ai sur du 3 daily intéressant. On voit toujours notre potentiel butterfly qui est là, qui nous emmène vers 8000. On le retrouve sur du 3 daily. D'accord? Et ce qui est intéressant ici, on a un potentiel signal d'un potentiel shark ici. OK? Donc, shark qui va nous emmener pour consommer le dernier fair value gap. Là, nous sommes en 3 daily. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, il y a des probabilités actuellement, c'est plus probable que les prix sortent de ce canal baissier pour attaquer cette zone de shark et éventuellement peut-être en ce moment, on verra quand on sera ici, à quel moment on va se situer, à quel moment de l'année 2023 on va se situer pour pouvoir éventuellement envisager quelque chose. Donc, sur du 3 daily, là, actuellement, ce qu'il faut en même temps envisager, l'avantage, c'est qu'on a, on a un joli, une divergence haussière, d'accord, de bas de plus en plus bas et de bas de plus en plus haut. Donc, sur du moyen court terme, là, tout de suite, les prix vont être plutôt auront plutôt tendance à se diriger vers le haut que vers le bas. D'accord? Donc, ça, c'est l'élément que j'ai en 3 daily. Bien. Maintenant, je laisse le 2 daily, je passe en daily rapidement. Bien, ça, c'est plutôt intéressant dans le sens où nous avons un potentiel BAT qui s'est mis en place. D'accord? Hein? Un potentiel BAT qui est mis en place ici, hein, dans cette zone-ci. OK? Donc là, nous pouvons rentrer déjà en ligne de mire ici, parce que si on rentre là maintenant en achetant à 16 823, c'est bien pour acheter avec un stop loss serré ici à 15 200. Comprenez bien que nous sommes en daily. D'accord? Comprenez bien que nous sommes en daily. Donc, ça aurait été bien de rentrer en position ici. Mais moi, quand je vois ce genre de choses sur du daily, je vais essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des points plus intéressants, plus bas, qui vont me permettre d'avoir un meilleur, un meilleur ratio prix, d'accord? Parce que si on décide de rentrer tout de suite maintenant ici et qu'on place notre stop loss là, OK, qu'on place notre stop loss là et qu'on vise éventuellement ce point-ci, on a un ratio grosso modo de 3. C'est pas mal, mais on peut essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux. D'accord? Donc, on délie. L'information qu'on a aussi maintenant, c'est que les prix sont en train de vouloir attaquer cette zone. OK? On a un BAT ici et puis on a un potentiel shark ici. D'accord? Voilà ce que j'ai en délit. OK? Donc, ça, il faut bien arriver à le comprendre. Donc, ici, on voit bien que ça a été une bonne zone d'achat quand tu nous l'avais annoncé ici et les prix sont venus ici. Donc, là, c'était une très bonne zone d'achat. Donc, si on avait des informations et des indicateurs bien avant, on aurait pu acheter facilement 15 000 parce qu'on avait déjà eu ce signal bien en avance depuis pratiquement, je peux dire, XABC, depuis le 20 août. Donc, depuis le 20 août, on savait que les prix allaient se diriger vers les 15 300 et les prix se sont dirigés vers les 15 300 en fin d'année. OK, nous y sommes allés, donc ça aurait été un bon point d'achat et on aurait accompagné les prix ici. OK, d'accord. Donc, voilà ce que j'ai en daily. En même temps, le GSI est en train de sortir de sa zone de survente et attaquer la zone de surachat. Donc, les acheteurs sont en train de prendre la main petit à petit. OK, bien, on va sur du 12 heures. OK, on va sur du 12 heures. Bien, sur du 12 heures, j'ai quelque chose de plutôt intéressant, que je vais essayer d'élargir. Regardez ce que j'ai sur du 12 heures. D'accord? Vous voyez bien que sur du 12 heures, j'ai cette figure-ci de crabe. OK? J'ai cette figure. OK, je vais enlever ça. J'ai cette figure de crabe. Rappelez-vous, lorsque j'étais en daily, on me disait d'acheter. Mais moi, je cherchais à savoir s'il n'y a pas moyen d'avoir un point plus intéressant. Parce que ici, on est quand même haut. Donc, et lorsqu'on essaie d'analyser rapidement, on voit que les prix peuvent encore venir ici. OK? Les prix peuvent venir ici. Donc, c'est-à-dire faire quelque chose de ce style, OK, et venir là. D'accord? Voilà ce que les prix peuvent éventuellement faire. Et en même temps, s'ils le font,
D'accord? Ce que je vais essayer de surveiller ici, c'est de savoir si j'aurai ma divergence, parce que en 12 heures, je n'ai pas ma divergence. Donc, si les prix reviennent ici, c'est-à-dire vers 16 000 et 16 123, ça serait potentiellement intéressant d'acheter et viser maintenant, voilà, j'avais déjà mis, et viser maintenant ce potentiel BAT. OK? Et viser ce potentiel BAT et qui, d'accord? Donc, voilà ce que je pourrais éventuellement sur du 12 heures essayer d'analyser rapidement. En même temps, ça correspondra à cette zone de demande. OK? Donc, ça, c'est plutôt quelque chose que que je suis en train de surveiller sur du Bitcoin, que je suis en train de surveiller sur du Bitcoin, donc faire un ABC, revenir dans ce secteur-ci, voilà ce que j'ai sur du 12 heures avant éventuellement d'attaquer cette zone de demande-ci, ok, cette zone de demande-ci. Bien, maintenant, passons sur du 6 heures, qu'est-ce que j'ai sur du 6 heures, non, je vais faire sur du 8 heures. Donc voilà, sur du 8 heures, vous voyez ce que j'ai sur du 8 heures, la zone que j'ai placée tout à l'heure correspond à un butterfly, un possible butterfly. OK? Donc j'avais déjà noté, donc ça correspond à un possible butterfly haussier. Donc sur du 12 heures, j'ai identifié ce potentiel crabe et sur du 8 heures, potentiel butterfly D. Donc ça veut dire que cette zone-ci peut être très intéressante éventuellement pour pouvoir acheter. Donc vous voyez que entre acheter à 16 820 et 16 000, 16 000, 16 100, 16 200, vous voyez que 16 100, 16 200, si vous mettez votre stop loss ici, ben, le ratio sera plutôt intéressant. D'accord? Le ratio sera plutôt intéressant. D'autant plus que là, nous avons… OK, non, je crois que là, on va le voir un peu plus tard sur du 6 heures rapidement. Vous voyez comment je vais étape par étape. Bon, sur du 6 heures, même logique. Hein, on a même logique ici, ce même point qui est là encore, qui nous rappelle que c'est potentiellement un point intéressant d'acheter. Ça nous rappelle aussi en même temps sur du 6 heures. Et ensuite, on a ces fair value gap qui sont là. On a ces fair value gap qui sont là. Donc, si on avait suivi les indicateurs, c'est-à-dire au point D, actuellement, nous sommes acheteurs. On aurait déjà à peu près acheteur ici, stop loss 1%. D'accord, 1% ici. Et actuellement, nous aurions un ratio de 2. Donc, le trade aurait plutôt été intéressant si nous avions suivi cette alerte de H6 sur ce Gartley. Bon, donc pour l'instant, comme je dis, on suit ce mouvement, hein, d'accord, on suit ce mouvement et on va voir. Donc, si le prix, en même temps, il peut faire un faux fake-out, d'accord, parce qu'on voit bien qu'il y avait une ligne de tendance haussière ici qui a été brisée. Si on réintègre dans ce sens ici, qu'on vient quelque part là, hein, d'accord, c'est-à-dire on revient quelque part ici, c'est-à-dire en dessous de cette zone de demande, hein, c'est-à-dire si on prend la liquidité qu'on se retrouve ici, à ce moment, on peut chercher à acheter, accompagner les cours quelque part ici, vendre et en ce moment aller viser notre point ici 16 000, 16 100, entre 16 000 et 16 200 pour pouvoir éventuellement acheter. Et maintenant, n'oubliez pas d'aller viser cette zone de supply qui est aux alentours de 18 000, 18 200. D'accord? Voilà l'élément que j'ai en 6 heures. En 4 heures, en 4 heures, même logique, on voit bien qu'on est venu toucher la moyenne mobile de 100 jours, d'accord, qui est en train de, qui a fait pour l'instant, qui permet au prix éventuellement de repartir. Et en 4 heures, on a encore cette zone, encore ce Gartley potentiellement. Vous voyez bien que le 16 000, 16 100 vient en longueur de temps sur plusieurs comment dirais-je, sur plusieurs time frames, et ce qui permettra éventuellement de prendre de la liquidité qui se trouve ici aussi. D'accord? Donc, sur du 12 heures, 8 heures, 6 heures et maintenant 4 heures, on a beaucoup d'éléments qui me disent que 16 000, 16 100 sera potentiellement quelque chose d'intéressant pour pouvoir acheter. OK? Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut observer. Et en même temps, on peut voir que cette zone-ci, ce point-ci correspondra à cette zone de supply. D'accord? Voilà, cette petite zone de demande. OK? Vous voyez que déjà, en H4, on a cette petite zone de demande qui pourra éventuellement permettre au prix, une fois qu'ils vont arriver là, de rebondir. Donc, vous voyez que je pars au fur et à mesure et du coup, je sais que les prix vont peut-être aller vers 18 000. Étant à 16 800, bah, je n'achète pas, j'attends un retracement potentiel que je suis en train de découvrir sur des horizons de temps plus petits et c'est là que je vais me positionner. Patience, patience, patience. Nous sommes des snipers. Ça, ne l'oubliez pas. Maintenant, on va sur du 3 heures. OK? Même logique sur du 3 heures. Même logique sur du 3 heures. Bien,
on peut voir qu'effectivement, on attend que notre indicateur se mette en place, mais moi, je vois déjà ce qu'il en est. Donc, en même temps, on a la même logique ici. On peut voir ce de 3 heures, toujours ce même point. On a toujours, vous voyez bien, toujours ce même point ici. Donc, en partant depuis du 8 heures, depuis 12 heures jusqu'à 3 heures sur ces unités de temps, tout nous emmène vers 16 000. Tout nous emmène vers 16 000. OK? Avant éventuellement d'aller viser ce point D ici. OK? Et en même temps, on peut voir que le GSI est en train de redescendre. Donc, si on revient vers les 16 000 ici et qu'on se retrouve quelque part là, ce serait vraiment très intéressant de pouvoir se positionner. Et en même temps, on pourra prendre toute cette liquidité qui se trouve là, 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 là. Donc, il y a plein de liquidités qu'on va prendre ici avant de repartir. Donc, c'est ce qu'on va peut-être éventuellement essayer de faire et que je surveille. Sur du 2 heures, donc là, vous voyez qu'on réduit un petit peu au fur et à mesure. Sur du 2 heures, donc notre zone de demande, on voit bien qu'il y a une forte zone de demande ici, hein, où j'ai enroulé, d'accord? Bon, OK, on attend que l'indicateur se mette en place. Et on peut voir qu'effectivement, ici, sur du 2 heures, ici, regardez ce qu'on a sur du 2 heures, je vais l'agrandir. Point de vente, donc on a la réintégration d'un potentiel shark. OK, potentiel shark ici. Donc, ce qui veut dire que les prix vont réintégrer. Rappelez-vous, lorsqu'on était sur les horizons de temps un petit peu supérieurs, je ne me rappelle plus, entre 8 heures et 12 heures, on avait dit que les prix devaient réintégrer une certaine zone de demande. Donc, cette zone de demande, lorsqu'on se met sur du H2, on voit qu'il y a un potentiel shark qui peut accompagner les prix. D'accord? Et on peut voir en même temps que ce potentiel shark va correspondre à ce point-ci ici. OK? Donc, ce scénario qu'on avait déjà envisagé sur un time frame plus haut. Donc, sur du court terme, on a tous les éléments techniques qui nous disent, attention, oui, les prix, effectivement, peuvent arriver là, revenir dans cette zone-ci, hein, parce que lorsqu'il va chuter ici, on va essayer de voir s'il va créer des FVG, et en créant des FVG, lorsqu'ils vont repartir dessus, ça pourra être des FVG qui pourront éventuellement nous servir de point de short pour éventuellement accompagner les prix. Donc, vous voyez que pour l'instant, les scénarios se constituent. Donc, voilà pourquoi j'ai vendu. Vous avez dû voir un petit peu les données. Voilà pourquoi je suis vendeur ici. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, on va finir par le 1 heure. On n'a pas besoin d'aller encore un peu plus bas. Donc, on va finir par le 1 heure. Donc, sur du 1 heure ici, le tempo où j'avais vendu ici, j'avais vendu. Pourquoi? Parce que j'attendais cette divergence. Donc, on était ici, on a rechuté. Je n'ai pas vendu parce que j'aime bien voir des divergences sur des petits time frames, c'est-à-dire sur du 1 heure ou du 15 minutes. Donc, on a une autre divergence ici avec point haut ici et point bas. Et c'est là que j'ai vendu pour accompagner. Maintenant, sur du 1 heure, pour que le scénario-ci soit validé, il va falloir qu'on puisse briser des bosses. Donc, actuellement, le premier boss qu'il va falloir que les prix puissent briser se situe ici. OK? Donc là, on doit avoir un premier boss. Ensuite, on devra avoir un second boss ici. D'accord? Non, on doit juste avoir un seul boss. Donc, l'idée, ça serait quoi? Ça serait qu'une fois que les prix vont arriver ici, d'accord, lorsqu'ils vont chuter, hein, lorsque les prix vont chuter, donc on verra à quel moment où est-ce qu'ils vont chuter en ligne droite ici avec une forte volatilité parce qu'il y a des éléments éventuellement macro qui disent que le 8, les marchés risquent de beaucoup bouger. Ça, il va éventuellement falloir surveiller. Mais si cela se passe, ça voudrait dire qu'on peut arriver effectivement dans cette zone-ci, d'accord, et aller remonter quelque part là. Attendez, je vais voir ça rapidement. Fibo, très bien, pile poil, 50. Donc, et remonter dans cette zone. Mais pour l'instant, vous voyez que j'anticipe éventuellement des figures bien avant. Donc, maintenant, en même temps, si ici, j'aurais des éléments de ce style qui me disent, attention, une fois qu'on va arriver là, il y a une structure qui se met en place pour qu'on attaque cette zone, ben, ça veut dire que j'aurais eu raison. Mais je voyais bien que je l'anticipe bien avant que tout cela se mette en place parce que j'ai cette capacité. OK? Donc, voilà ce que je tenais à dire sur le long. Vous comprenez bien que pour être lent, pour atteindre les 18 000, je vais attendre 16 000, hein, entre ici 16 000 et 16 300. Ça serait vraiment ma zone d'achat. Et je suis vendeur pour l'instant ici, d'accord? Je vais maintenant vendre, accompagner ici, arriver ici. Ce point-ci, je vais alléger mes positions, hein, d'accord? Je vais alléger mes positions, tenter un petit lent, revenir quelque part ici.
OK, et maintenant renforcer mon short et accompagner les coûts vers 16 000. J'espère que cela pourra vous aider. Voilà comment on construit, voilà comment on fait de l'analyse en partant sur du mois jusqu'à en descend sur du H1. Allez, à très bientôt. Bye bye.